Et selon moi, l'écart de performance entre les SCPI et les REITs devrait perdurer, si ce n'est se creuser en moyenne à l'avenir. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, actuellement, le prix des REITs en bourse sont pour la plupart très inférieurs à la valeur de leurs actifs immobiliers net de dette, tandis que les SCPI sont surcotés pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous vous rappelez, la valeur de reconstitution et même la valeur de réalisation de la SCPI qui servent à calculer le prix de la SCPI sont calculées elles-mêmes à partir de la valeur des actifs à laquelle on ajoute des commissions et des impôts différés figés pour la société de gestion et le fisc. Ensuite, la plupart des REITs fonctionnent comme une entreprise avec une masse salariale intégrée. Ça peut rajouter dans une certaine mesure du risque, mais ça rajoute également de l'alignement d'intérêts entre les gérants et les actionnaires de l'entreprise. Et surtout, ça peut permettre des économies d'échelle. Que ce soit les coûts bancaires, la gestion, les coûts de transaction ou parfois même le développement de leur propre immeuble, les REITs sont capables de faire des économies d'échelle très conséquentes. Pour prendre un exemple, les coûts de fonctionnement et de gestion de Realty Income ne représentent que 0,3%. C'est plus de 2 fois moins que les seuls frais de gestion des SCPI, qui ne sont qu'une seule couche de frais parmi d'autres. D'ailleurs, le montant des frais pour les SCPI est proportionnel aux actifs gérés